Salut, c'est Sarah de Beauté Raté. Donc un petit peu le changement de décor exceptionnellement parce que il y a un petit peu de bruit dans la pièce où d'habitude je filme. Donc du coup ce sera là. Donc déjà premièrement je suis désolée de l'absence parce que voilà entre la révision des partiels et mon stage chez les IVG tout ça, j'étais pas mal prise donc je suis désolée. Et donc je viens vous parler d'un kit de voyage Sigma. Pinceau de voyage que j'ai eu pour mon anniversaire et je voulais vous en parler parce que je pense que ça peut servir à certaines. Ça existe sous forme de trousse ou bien sous forme de pot. Moi j'ai eu sous forme de petites trousses comme ça, rose pâle, en simili cuir un petit peu, vous voyez. Et donc hop, vous ouvrez et vous avez les pinceaux comme ça. Donc je vais vous énumérer les pinceaux. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y en a aucun que j'avais. Puisque moi les pinceaux Sigma j'avais ceux du kit traditionnel de 12 pinceaux. Et donc là du coup j'en ai plus quoi. Vous voyez. Donc premièrement on a le F25 qui est le gros pinceau œuf comme dirait Sweet Tony 2106 qui est hyper bien. Enfin moi je le trouve hyper bien. Il est très doux. Pour poudrer le visage, il est parfait. Pour poudrer le dessous de l'œil. Et le fait qu'il soit un petit peu pointu, je trouve qu'on peut très bien poser le blush, faire du contouring avec. Donc c'est vrai que pour un pinceau de voyage, il est hyper ingénieux parce que il a un petit peu multitâche. On a ensuite un pinceau assez particulier qui est un duo fibre, le F15. C'est un duo fibre en effet, mais il n'est pas très poilu et il est surtout plat, vous voyez. Je pense que je vais... voilà, jusqu'ici je m'en suis servi que pour le blush et je pense que ce sera pour le blush. Je me vois mal mettre mon fond de teint avec, en toute honnêteté. Le F65 qui est un pinceau pour l'anti-cerne, mais vous voyez il est très grand et très très large, donc je trouve ça plutôt pas mal. Après bon à voir si... je m'en suis encore jamais servi parce que je me sers rarement de pinceau pour l'anti-cerne, mais je pense qu'il peut être pas mal. Ensuite, très très bon pinceau qui est sale, donc je m'en suis servi, désolée. Le E50, donc c'est un pinceau plat, mais très très gros, très très large, vous voyez. Donc lui, aussi bien pour faire un halo de couleur comme ça vite fait sur toute la paupière, il est très bien. Je trouve aussi pour poser la touche de lumière sous le sourcil, il est très bien pour estomper un peu les fards, du fait qu'il soit très très dense, très très bien. Ensuite, pinceau très intéressant que j'avais vu chez certaines personnes et que je m'étais dit que j'aimerais bien avoir, c'est le E45. C'est un pinceau un peu fluffy mais surtout très pointu, vous voyez. Alors ça c'est nickel pour faire des bananes ou des creux d'œil, vous voyez. Il se loge très bien dans le creux, il est assez ferme. Donc voilà, pour des maquillages assez précis pour les yeux, il est très bien. On a ensuite un tout petit pinceau, le E20. Là il est là encore très ferme mais surtout très court et très fin. Donc vous voyez ça c'est très bien pour faire le ras de cils inférieur, pour faire aussi des petits outer V très bien que vous blenderez ensuite. Donc très intéressant comme pinceau, je suis très contente de l'avoir là encore. Et ensuite, alors là je suis hyper contente de l'avoir, c'est un pinceau liner mais c'est le E10 qui est beaucoup plus fin. Donc là il est sale parce que je m'en suis servi. Beaucoup plus fin que le E05, vous voyez, donc beaucoup plus facile d'utilisation et beaucoup plus précis, enfin c'est vraiment nickel. Donc je suis très contente d'avoir ces pinceaux là étant donné que je les avais pas, et je suis surtout très contente vu que moi c'est vrai que je pars souvent souvent non mais je pars quand même pas mal en voyage, en week-end, en machin. C'est quand même hyper cool parce que donc là pour moi j'ai pas grand chose à emmener de plus en vacances, et si j'ai envie de ramener un ou deux pinceaux en plus, vous voyez j'ai une petite fermeture éclair ici où je peux glisser les pinceaux qui m'intéressent. Donc je trouve ça hyper bien, je suis super contente. Hop, ça prend pas de place, c'est tout petit, c'est aimanté là, vous voyez vous avez rien mais c'est aimanté, donc c'est nickel. Foutez ça dans votre trousse de maquillage et vous pouvez vous maquiller sans fin. Ça coûte 59 $, il me semble, 49 ou 59 $, voilà, un truc comme ça. Donc pour des pinceaux relativement de qualité, donc ils sont plus courts que des pinceaux de taille normale chez Sigma. C'est normal puisque c'est
des pinceaux de voyage, donc ils sont un peu plus petits puisque plus transportables. Mais voilà, donc là en plus dans 5 jours, 4 jours, je m'en vais à Prague pendant une semaine, donc voilà, je vais inaugurer ce petit kit. Bon là en l'occurrence, je les laisse pas dans le kit, hein. Chez moi ils sont dans mes pots à pinceau normaux et puis je me maquille avec tous les jours et voilà quoi, enfin voilà, je m'en sers comme des pinceaux normaux. Mais la trousse, là je les ai remis dans la trousse pour que vous voyez, mais je vais les remettre dans la trousse pour Prague et je vais les emmener comme ça quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Puis je remercie ma soeur qui m'a offert ça pour mon anniversaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous. Salut!